Donc il faut s'intéresser à l'histoire, mais surtout aux mythes. Vous me direz pourquoi les mythes? Mais parce que les mythes sont les sujets de représentation. Et le 14 juillet pour la France est un mythe, mais c'est pas passé historiquement grand-chose. Oui, la Révolution est née pas en 1789, mais en 1792. C'est là où le nouveau système se met en place. Mais je ne vais pas discuter d'histoire, puisque même si les faits historiques sont ce qu'ils sont, et que vous pouvez dire, mais attention, c'est telle date et pas telle date, c'est tel événement et pas tel autre événement. Oui, c'est raisonnable, et peut-être historiquement, vous avez raison. Mais ce qui est important n'est pas l'histoire, mais c'est que les gens ont choisi comme histoire à eux leur mythe. Ils sont projetés sur des événements vrais ou faux, mais qui sont puissants pour eux, et qui construisent leur identité, leur cœur, et qui trouvent intouchables, donc sacrés. Quand j'avais commencé à écrire sur la question, c'était avant 2015, j'avais commencé en 2010-2011, maintenant je suis en train de finir, parce que je commence à me rendre compte comment ça peut fonctionner. J'avais dit que la dernière fois que l'âme de la France fut appelée, c'était en 1940, le 18 juin. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, parce que normalement, vous devez le savoir. J'étais préoccupé, à l'époque, en me disant comment peut se produire un nouvel appel de l'âme de la France. Parce que s'il n'y a pas cet appel, quelque part, difficile pour le pays de se remettre au mouvement. Je vous expliquais âme anime. Et il faut le mettre au mouvement. Une lueur d'espoir fut pour moi les tragédies de 2015. Mais je ne suis pas Néron. Je ne me réjouis pas de l'incendie de Rome, ni des morts de personnes. Mais, quand en janvier, il y a eu les grands défilés que vous connaissez, sans haine, sans demande particulière, mais en témoignage d'une dimension de la vie et de l'identité profonde des gens, je me suis dit, peut-être, c'est pas une personne qui va faire l'appel de l'âme de la France, mais des citoyens. Et peut-être l'appel devrait être collectif, et pas d'un individu. Et peut-être donc, c'est pas le mythe de l'homme providentiel, ou de la femme providentielle qui devrait se mettre en place, mais celle simplement d'une collectivité qui veut reprendre son destin.